Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle critique à deux. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Aujourd'hui, on va vous donner notre avis sur le fameux Napoléon de Ridley Scott. Ce film qui divise la France en deux. Voilà, il y en a beaucoup qui l'aiment bien, il y en a beaucoup qui le détestent. Donc, on va vous parler de ce fameux Napoléon. Donc, c'est parti. À qui est ce pays? À moi. Le Napoléon de Ridley Scott. Ouh là 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 là, la patate chaude. Alors, je commence, hein, si tu me permets. Oui. Alors, avant tout, ce n'est que nos avis personnels. Vous avez tout à fait le droit de l'aimer ou le détester parce que tout simplement, moi, j'ai adoré ce Napoléon de Ridley Scott. Voilà. C'est un film qui est historique, fictionnel, qui n'est pas du tout à l'échelle de la vie napoléonienne. Voilà, il se permet énormément de liberté. Voilà, on a beaucoup de choses dans le film que Napoléon n'a pas fait ou des dates qui ont été changées. Mais j'ai beaucoup aimé la proposition que nous a fait Ridley Scott parce que il y a beaucoup de gens qui disent oui, il se permet des choses parce qu'il a 85 ans, il commence à sucrer des fraises, il commence à faire un peu tout et n'importe quoi. Et ben moi je suis pas du tout d'accord. C'est pas parce qu'on fait un film historique sur tel et tel personnage qu'on n'a pas le droit d'avoir des libertés. Et là franchement il se fait franchement plaisir parce que déjà le film il commence avec une toute première scène où on voit la décapitation de Marie-Antoinette. Et qu'est-ce qu'il fait Ridley Scott? Il met Napoléon au milieu de la peuplade. Et on sait très bien qu'au moment de la décapitation de Marie-Antoinette, Napoléon n'était pas là. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit c'est le côté rock'n'roll de Ridley Scott parce que ça a toujours été un réalisateur rebelle qui a toujours voulu faire ce qu'il voulait. Et là franchement j'ai beaucoup apprécié parce que je me suis dit ça y est, on va avoir un droit à un film qui va pas être du tout comme on l'attendait. Bon, même si on a vu un petit peu dans la bande-annonce qui prenait quand même des libertés au niveau de l'histoire de Napoléon, mais je me suis dit il va pas nous emmener là où il devrait nous emmener logiquement, et c'est totalement ça parce qu'il prend énormément de liberté. Une autre scène par exemple notre liberté qu'il a pris, c'est la fameuse scène où on voit Napoléon qui est en train de bombarder les pyramides d'Égypte. On sait très bien qu'à ce moment-là, Napoléon n'était pas en Égypte, mais c'est plus un hommage à un tableau où on voit Napoléon qui a été peint devant les pyramides d'Égypte. Donc voilà, deuxième pied de nez, on va dire, gentil. Hein, voilà, tout ça n'est pas méchant finalement. Hein. Voilà, il prend des libertés. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César. Et tout le long du film, c'est comme ça. Il y a certaines dates qui correspondent pas, mais par contre, niveau visuel, d'audio, il nous balance encore un film mais magnifique, que ce soit au niveau de ses décors, au niveau de ses costumes, au niveau de ses effets spéciaux. C'est vraiment un film magnifique. Mais bon, ça, on a l'habitude, hein, depuis le début de sa carrière, Ridley Scott, on sait qu'il sait shooter, on sait qu'il nous donne des films magnifiques. Et là, franchement, les scènes de bataille, franchement, sont très très belles. Il utilise des CGI, mais qui se voient pas du tout. C'est vraiment très très beau. Mais voilà, c'est ces fameuses libertés qu'il a pris avec ces fameuses scènes qui fait bondir beaucoup de gens, parce que il y a beaucoup de gens qui critiquent le film, hein, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont même pas vu le film, qui disent ouais c'est scandaleux, j'irai pas voir ce film parce que voilà, il prend beaucoup trop de liberté. Et moi je trouve ça dommage. Voilà, moi je juge toujours un film je juge jamais un film par exemple que je n'ai jamais vu. Voilà, je vais toujours juger un film que j'ai vu, voilà, parce que il faut apporter des arguments derrière. Si c'est pour juste dire ouais c'est un film pourri et tu l'as pas vu, t'as pas d'argument. Et là, je peux critiquer le film de Napoléon de Ridley Scott parce que je l'ai vu. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Je trouve que franchement, c'est pas si grave que ça de prendre des libertés dans un film d'histoire, parce que depuis l'existence du cinéma, il y en a eu beaucoup de films d'histoire qui ont pris des libertés. Par exemple, je vais prendre un très gros exemple,
comment le film de Mel Gibson, Braveheart. Braveheart, voilà, Braveheart de Mel Gibson. C'est un excellent film, mais c'est pas du tout fidèle à la vie de William Wallace. Et ça n'a pas empêché le film d'être un très bon film et de cartonner et de devenir culte avec les années. Et on a eu d'autres exemples comme ça dans Martin l'histoire. Scorsese, par exemple. Oui, aussi, Martin Scorsese. Avec Voilà. la dernière tentation du Christ. Voilà, donc on a beaucoup de films d'histoire comme ça qui ont pris beaucoup de liberté, et là, Napoléon, ça passe pas. Parce que nous, on est français, on est un petit peu chauvin sur les bords, et là, non, ça passe pas. C'est Ridley Scott en plus, hein, parce que c'est vrai que depuis quelques années, Ridley Scott, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, voilà, je suis pas en train de dire que toute la carrière de Ridley Scott est bien, hein. Il y a des Ridley Scott que j'adore, et puis il y en a d'autres propositions qu'il m'a faites que j'aime pas du tout, voilà. Mais là, j'ai bien aimé, parce que le mec, il fait le film qu'il a envie, voilà. À 85 ans, il se dit, merde, j'ai 50 ans de carrière derrière moi, j'ai envie de faire le film que je veux. Et j'ai trouvé ça très couillu, et il nous délivre quand même un très très beau film, à la fois Ghostbusters, mais aussi très intimiste, parce que toutes les scènes de bataille sont vraiment très spectaculaires, mais on n'en a pas autant que ça. Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en second. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Et ça, et toutes les scènes qui se passent dans les palais, et surtout, il s'attarde énormément sur la relation entre Joséphine et Napoléon, donc cette fameuse histoire d'amour, Napoléon qui tombe amoureux mais transi de Joséphine qui ne l'aime pas du tout au début, hein. Elle se marie avec lui pour son grade, hein, pour ce qu'il est, hein, pour l'empereur, mais au début elle l'aime pas du tout, et puis finalement il y a une espèce d'amour quand même qui se développe entre eux deux, mais toutes les scènes où on voit Napoléon avec Joséphine, et là, il se prend un malin plaisir de le ridiculiser. Mais vraiment, on a des scènes, il marche à quatre pattes sous une table pour aller gratouiller les pieds de Joséphine. À un moment, on a une scène d'amour où il la prend en levrette, mais t'es mort de rire. On dirait un sauvage qui prend Joséphine, tout ça, en levrette, mais on dirait, voilà, un mec complètement gauche. Et il n'hésite pas à égratigner le personnage de Napoléon. Ça, encore une fois, ce n'est pas passé. Voilà. Il y a plein de gens qui disent, oui, comment on peut dégrader l'image de Napoléon comme ça? Mais qui vous dit que Napoléon était un super bon amant? C'était un très bon tacticien, un très bon maître de guerre. Mais qui vous dit que c'était un très bon amant? Et là aussi, j'ai trouvé que il prenait énormément de liberté, et de très bonnes libertés. Et je trouve que, voilà, même Napoléon a droit à avoir un film comme ça, pas fidèle à sa vie. Votre Majesté, nous sommes découverts. Bien. Bon, le film, par contre, est très très cuté, hein. 2h30 pour raconter la vie napoléonienne sur 30 ans de règne, c'est très très court. Et on sent nettement que le film a été charcuté au montage, voilà. Donc, Ridley Scott, quelques jours après la sortie du film, nous a annoncé qu'il y aura une version de 4 heures qui sera diffusée sur Apple TV, voilà, donc un film qui, pour le coup, qui sera beaucoup plus détaillé en termes de bataille et aussi en termes de la vie de Napoléon, parce que c'est vrai que la version cinéma de 2h30, on sent vraiment qu'ils étaient obligés de rusher à mort, parce que, allez savoir pourquoi d'ailleurs, parce que maintenant on met des films de 3 heures, 3h30 au cinéma, et puis celui-là il a eu droit à une version de 2h30, donc on sent vraiment qu'ils ont été obligés de rusher pour pouvoir faire la plus grande partie de la vie de Napoléon. En tout cas, parce que après je vais laisser la parole à David, j'ai beaucoup aimé cette proposition que nous a donnée Ridley Scott, donc ce Napoléon, donc je vous le conseille, voilà, allez faire votre propre avis, et bien après vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé, mais j'ai beaucoup aimé ce film de Napoléon. Et toi, qu'as-tu pensé de ce fameux Napoléon? Alors, au visionnage de ce film, j'étais agréablement surpris. Parce que je m'attendais à un film plutôt typique, grandiose, sur l'empereur, sur le grand stratège militaire qui était Napoléon. Et pendant 2h30, j'étais totalement captivé par cette relecture de ce film à la fois punk, underground, réalisé par un Anglais qui a plus de 80 ans, qui voulait faire juste un gros fuck, hein, une provocation, oh si c'est quand même un gros doigt d'honneur aux Français, en détournant ce personnage. D'ailleurs, Ridley Scott nous a toujours délivré pendant toute sa carrière des films historiques où il prenait un malin plaisir à revoir tous ces personnages, que ce soit dans Robin des Bois, que ce soit Christophe Colomb, hein, c'est pareil, il le magnifique pas, mais du tout, mais il le rend plus humain.
et aussi dans le film des Templiers par exemple, c'était tous des films où Ridley Scott décide d'en faire ce qu'il veut, et on l'aime pour ça d'ailleurs, Ridley Scott, pour tous ses films mémorables. Et surtout j'étais cueilli sur un film très intimiste en fait, hein. On est sur la glace! C'est un piège! Retirez-vous! On est dans le cœur de ce couple entre Joséphine et Napoléon. On est dans un personnage extrêmement réaliste, on va dire. Il le construit de cette façon. On voit un Napoléon dominateur, il peut être aussi dominé, il peut être faible, fort. Dans les scènes de campagne de guerre comme ça, quand il va en Égypte, quand il va en campagne de Russie, que ce soit à Waterloo par exemple, toutes ces scènes de bataille, on voit le grand stratège politique, enfin le grand stratège militaire, le grand homme plutôt prétentieux, et dans ces scènes intimistes, on le voit totalement démuni comme ça, un petit peu le chien fou amoureux de sa Joséphine, et elle est pas du tout intéressée au départ, elle l'aime, mais juste parce que il représente quelque chose. Et au fur et à mesure, voilà, il va s'installer comme ça un je t'aime moi non plus, voilà, un couple comme ça qui va être fusionnel plus vers la fin du film. Un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Et Ridley Scott décide, voilà, de nous décrire ce Napoléon dans ses phases intimes. Alors il y a beaucoup d'humour provocateur dans ce film, comme tu as dit si bien, dans les scènes intimistes, dans les scènes de sexe, ou même quand on voit Napoléon qui grogne quand il a envie de faire l'amour, ou quand il y a des disputes à table comme ça, il s'envoie des choses à la figure. C'est des scènes très comiques, très burlesques, et ça c'est un pied de nez du nouveau qui a été fait de la part de Ridley Scott aux Français et peut-être au reste du monde. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que la relecture de Napoléon chez les Anglais, c'est pas du tout la même chose, hein. On peut imaginer que les Anglais ont une facette de l'histoire qui est très différente des Français, hein. Faut pas oublier que Napoléon était en guerre contre les Anglais pendant des décennies. Donc tout ça, faut le prendre en compte. Mais en tout cas, cette proposition, j'étais admiratif pendant 2h30. J'ai adoré cette proposition punk de Ridley Scott. Et Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. Et maintenant, je vais revenir sur la technique. Alors, au niveau de la réalisation, je trouve que c'est grandiose, c'est du grand Ridley Scott. C'est quelqu'un qui sait manier une caméra et qui sublime ses images. Mais je vais revenir surtout sur la photographie. Je trouve que la photographie est un petit peu terne. Ouais. C'est une photographie très actuelle. On retrouve cette photographie implantée dans tous les grands blockbusters actuels, que ce soit dans Dune, que ce soit dans tous les films de science-fiction ou même historiques. On a cette photographie grisâtre avec des couleurs un peu déstructurées, ouais, voilà, c'est ça. Et malheureusement, ça peine un petit peu sur ce Napoléon. J'aurais préféré des couleurs totalement assumées, hein. En tout cas, dans un film historique, on aurait préféré des couleurs quand même un peu plus vives. Voilà, il n'y avait pas seulement que de la grisaille, même si les campagnes se passaient souvent en hiver. Voilà, petit bémol sur la photographie et quelques effets spéciaux un petit peu artificiels à droite à gauche. Je pense que peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de les peaufiner. En tout cas, moi, ça m'a un petit peu choqué. Mais voilà les quelques petits bémols que je peux apporter à ce grand film. En tout cas, ce Ridley Scott, ce Napoléon de Ridley Scott est une proposition extrêmement intéressante. C'est du pur Ridley Scott qui nous délivre depuis le début de sa carrière. Voilà, c'est quelqu'un qui nous emmène là où justement on ne l'attend pas, et je suis tout à fait d'accord sur ce film magistral. Maintenant, je vais finir par ça. Dans l'histoire du cinéma, on a toujours eu des films de propagande. Si on prend la grande période de films de guerre américains des années 60, qu'on adore tous, on voyait toujours les Alliés étant les sauveurs de l'Europe, qui nous ont débarrassés des nazis, des Allemands, et les Alliés étaient toujours reliés au second plan. Mais en fait, on s'aperçoit que l'histoire, c'est plus compliqué que ça. S'il n'y avait pas eu les Alliés qui étaient en partenariat avec les Américains, on n'aurait peut-être pas eu le débarquement
Ça aurait été sûrement beaucoup plus compliqué, mais malgré cette petite propagande qu'on pouvait retrouver dans ces films de guerre américains, bah voilà, ça n'empêche pas que ces films sont magistrales. C'est surtout dans les films de guerre de l'après-guerre, surtout quelques années après, qu'il y avait souvent des films de propagande. Les Allemands, par exemple, voulaient redorer leur blason, c'était normal. Les Américains, c'est pareil. Mais dans l'histoire du cinéma, on a toujours eu des films historiques comme ça, avec des points de vue de réalisateurs, avec qui détournaient un petit peu l'image des personnages historiques, et Ridley Scott a fait ça parfaitement. En tout cas, Ridley Scott, moi-même, je vous le conseille vivement de le découvrir. Oui, c'est un film qu'on a beaucoup aimé, qui a malheureusement eu droit à une petite polémique. Oui, bah parce que maintenant, c'est la mode maintenant. Tous les gros films ont droit à une petite polémique à la mort moelle. C'est surtout une polémique qui a pris en France, parce qu'en France, dès qu'on fait, on prend des libertés sur des personnages historiques comme Napoléon par exemple, on gueule tout de suite. Mais en fait, les historiens, eux, ça les a pas plus dérangé de ça. Il y en a beaucoup qui disent oui, c'est une relecture napoléonienne, c'est pas très méchant. Mais c'est surtout les gens qui ont commencé à le critiquer, et surtout à le critiquer avant de voir le film. Voilà, parce que le film était déjà critiqué au moment où la bande-annonce a été diffusée sur les réseaux sociaux. Donc les gens se disent ouais, ça a l'air d'être pourri, j'irai pas le voir. Et il y a surtout des gens qui ont critiqué le film en voyant leur youtubeur préféré le critiquer. Donc moi je dis souvent, les mecs, faites votre propre avis, parce que l'avis le plus important c'est le vôtre, et ensuite après vous pourrez dire si vous l'avez aimé ou pas. Voilà, vous aurez des arguments pour pouvoir le critiquer, mais surtout faites votre propre avis. N'allez pas prendre les avis des autres. Voilà, bon, là on vous dit si on doit aller le voir ou pas. Nous on l'a bien aimé, donc on vous conseille d'aller le voir, mais faites surtout votre propre avis. Donc c'est une polémique comme ça qui a vite enflé et qui s'est vite cassé la gueule, parce que c'est vrai que le film au début, les premiers jours, ne marchait pas très bien. Aux États-Unis, il a eu du mal à prendre. Et ensuite, quelques jours après, le film a commencé à trouver son souffle, et là, il commence à bien marcher. Bon, c'est pas un énorme carton non plus, mais il commence à bien fonctionner, et ça, c'est plutôt cool, parce que maintenant, on est toujours en train de gueuler depuis quelques années qu'on a que des films insectisés, sans saveur. Là, on a un vieux réalisateur de 85 ans qui nous fait une version, certes, de Napoléon avec couillu, parce que encore une fois, il est couillu, voilà. Il se permet des libertés que beaucoup de réalisateurs ne sauraient pas autoriser. Donc voilà, arrêtons de faire les mecs qui gueulent tout le temps. Là, on a enfin un réalisateur avec une proposition et surtout un visuel vraiment très beau. Donc arrêtons de gueuler, et puis allons voir les films qui valent le coup d'être vus. Voilà, donc polémique à la con. Voilà, c'est la mode. Tous les films ont un droit. Et toi, tu avais une dernière chose à dire donc sur Napoléon ? Alors oui, moi je vais revenir sur la campagne publicitaire du film. Je trouve que les affiches sont un petit peu mensongers. C'est des tapes à l'œil, je dirais, parce qu'il y a eu l'affiche traditionnelle, on voit Napoléon sur son cheval. Là, on a l'impression de voir un grand film historique, un gros blockbuster. Et les affiches secondaires, on voyait des affiches où c'était marqué le tyran, l'empereur, le stratège, etc., etc. On voyait des petites facettes comme ça et différents visages de Napoléon qui donnaient déjà idée de ce qu'on allait voir. Et je trouve que contrebalancer l'affiche principale avec les affiches secondaires était mal faite, parce qu'en fait les gens savaient pas exactement ce qu'ils allaient voir. Donc je trouve que la campagne publicitaire sur ce film était hasardeuse, et c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de gens l'ont critiqué, l'ont peut-être même pas vu, parce que je trouve que voilà, c'est complètement dissocié, en tout cas entre ces différentes affiches. En tout cas, voilà, la campagne publicitaire du film était pas forcément la meilleure qui était faite pour ce film. Oui, tout à fait. Et pour finir, parce qu'on n'a pas parlé de la prestation de Joaquin Phoenix, qui est excellent dans le rôle de l'empereur, il ressemble vraiment à Napoléon. Bon, il est un peu plus grand que le vrai, parce qu'on savait très bien qu'il mesurait 1m65, le grand maximum, et puis qu'il était un peu bedonnant. Mais une très bonne prestation de Joaquin Phoenix. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur le fameux Napoléon de Ridley Scott qu'on a beaucoup aimé. On va faire le petit message de fin. Bien sûr. Likez, délikez, abonnez-vous
Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Napoléon, ce que vous en avez pensé. Nous, vous répondra toujours avec plaisir, comme d'habitude, et ça, vous le savez très bien. Et nous, on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis. Ciao les amis. Napoleone, 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 Napoleone.